chapitre 3 de votre cours. Ce chapitre, il y a beaucoup de notions du cours 1101 premier semestre, donc je ne veux pas passer beaucoup de temps sur ces notions-là. Et puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour terminer le deuxième semestre, donc on va pas faire les démonstrations des théorèmes ou bien des propositions dans ce chapitre. Donc, je passe directement à continuité sur un intervalle. Donc, fonction continue sur un segment. Là, c'est rappel. Si vous avez f de AB, un intervalle fermé de l'espace de départ, et f est une fonction continue sur cet intervalle qui est fermé, alors f de AB, il est borné. Donc, f de AB, il va être compris entre deux valeurs. C'est pour cela, f de AB, cela veut dire f de x pour n'importe quel x appartenant à A, B, est compris entre deux valeurs C et D appartenant à R. Je passe le théorème 3.1.2 directement au théorème des valeurs intermédiaires que vous savez aussi. Donc, rappel, c'est quoi le théorème de valeurs intermédiaires? Vous avez f de A à B, une fonction continue sur un segment, et là, ce segment, il est fermé. Donc, pour tout réel compris entre f de A et f de B, vous pouvez trouver un C appartenant au segment AB tel que f de C égale à Y. Donc là, vous avez une fonction continue entre A et B. Vous avez f de A, vous avez f de B. Donc, le théorème de valeur intermédiaire nous permet de dire pour n'importe quelle valeur comprise entre A et B, entre f de A et f de B, on peut trouver un antécédent. Donc là, par exemple, il y a 3 antécédents pour cet Y-là. Donc, forcément, il existe un C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C, c'est Y. Un cas particulier, bien sûr, si vous avez f de A fois f de B négative, donc si f de A fois f de B est négative, cet Y-là, qui est 0, donc ça c'est un cas particulier, puisque 0, il appartient entre f de A et f de B, donc forcément ce 0-là admet un antécédent. Donc il existe un C appartenant à A et B, tel que f de C égale à 0. Donc ça c'est un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On passe maintenant à la remarque. Si la fonction elle est strictement monotone, et f de A fois f de B, elle est négative. Donc, du théorème des valeurs intermédiaires, cela nous donne qu'il existe un C appartenant à A, B. Mais puisque la fonction, elle est strictement monotone, alors ce C-là va être unique. Aussi, un autre corollaire, on a f de I à R, une fonction continue sur un intervalle. Donc là, I, on ne sait pas si c'est un intervalle fermé ou ouvert. Donc, f de I est un intervalle, mais là, on ne sait pas si f de I est borné ou non. Donc, la seule façon pour que f de I soit borné, il faut que I soit un intervalle fermé.